Le projet de loi sur la réforme de la fonction publique arrive à l'Assemblée nationale en première lecture. Le gouvernement dit vouloir rendre le secteur public plus souple et plus attractif. On va en parler dans un instant avec Nathalie Makarski, présidente de la Fédération des services publics CFE-CGC. Mais d'abord, on va revenir sur cette réforme qui, selon les syndicats, affaiblit la fonction publique. Le point sur ce qui coince avec Sophia Dolé. C'est le principal point de crispation du projet de loi sur la réforme de la fonction publique, le recours élargi aux contractuels. Aujourd'hui, il représente 20% des effectifs, soit 1 300 000 personnes par an, sur 5 500 000 agents publics au total. Mais pour les syndicats qui ont manifesté la semaine dernière, augmenter leur nombre, c'est précariser la fonction publique. Mais le recours à la contractualisation, c'est plus de précarité, à la fois pour les personnels, bien évidemment, qui sont sur ces contrats, mais aussi pour les services. Si vous avez un contrat qui s'arrête au bout de 6 mois, 1 an, 3 ans, vous n'êtes absolument pas garanti que le service se continuera. Un autre point inquiète syndicats et opposition, la possible suppression de 120 000 postes de fonctionnaires. Emmanuel Macron serait prêt à y renoncer, mais Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics, estime ce chiffre atteignable. Pour les Républicains, c'est un moyen de faire des économies. Il faut à un moment donné qu'on trouve une solution pour baisser les impôts des Français. Pour baisser les impôts des Français, il n'y a pas de baguette magique, il faut baisser les dépenses publiques. Et pour baisser les dépenses publiques, il faut des réformes. Je pense que la réforme du nombre sur les 120 000 est aussi atteignable. Donc je partage l'avis de Gérald Darmanin. Le gouvernement souhaite faire adopter le projet de loi avant l'été pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2020. Et ce projet sur la réforme de la fonction publique, on en parle avec Nathalie Makarski. Bonjour, rebonjour. Vous êtes présidente de la Fédération des services publics CFE-CGC. Les syndicats sont unanimement opposés au texte. Ils craignent la multiplication des contrats précaires. Le gouvernement a décidé de faire un geste avec une prime pour les CDD courts. Est-ce que cela vous rassure ? Alors, il y a plusieurs sujets dans ce projet de loi de transformation de la fonction publique. Vous évoquez un aspect concernant les contrats, la prime de précarité, donc on attend de voir un petit peu comment le texte va avancer au niveau de l'Assemblée nationale. Mais je dirais que d'autres sujets sont sur la table et aujourd'hui, ce sont des sujets qui vont impacter la société dans toute sa dimension. La fédération que je représente appartient à la CFE-CGC. Nous sommes donc réformistes. Nous voulons une réforme. Je l'ai dit au ministre concerné. Le sujet, si vous voulez, c'est que cette réforme s'est faite à marche forcée. Et c'est là le problème, c'est là où le bas blesse. C'est-à-dire que des pseudo-négociations ont été menées pendant 18 mois, mais le gouvernement n'a entendu que très peu de propositions des organisations syndicales. D'ailleurs, vous montrez des images sur le mouvement unitaire des 9 organisations syndicales qui ont décidé de s'unir depuis un certain temps pour mobiliser les agents publics. Les agents publics aujourd'hui attendent beaucoup du gouvernement. Pourquoi ? Nous sommes dans une situation compliquée où les agents publics ont fait preuve de beaucoup de professionnalisme, et j'y reviendrai tout à l'heure par certains corps de métier. Mais en tout cas, on oublie trop souvent aujourd'hui l'humain dans le monde du travail. On généralise beaucoup de choses. Et on en oublie les missions de service public, les missions essentielles de service public. Et je pense que là, le gouvernement a fait une impasse sur des discussions qui auraient dû se mener sur les missions de service public. Quelles missions de service public pour réformer ensuite ? Vous voyez, il y a eu un grand débat où les Français se sont positionnés en mettant en avant le sujet des services publics, en demandant de la proximité. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on craint au niveau de la Fédération des services publics CFE-CGC, c'est que cette proximité ne soit pas assurée. Je pense entre autres aux personnes qui vivent dans des milieux ruraux, qui ne sont pas toutes dotées d'Internet. Comment vont-elles gérer les démarches qui sont à faire aujourd'hui et qui sont compliquées ? J'en viens peut-être, si vous me le permettez, aux corps de métier un petit peu spécifiques qui sont en souffrance aujourd'hui au niveau des agents publics qui exercent dans cette fonction publique. L'actualité nous l'a montré. Vous avez les forces de l'ordre, les policiers, les pompiers.
vous avez des enseignants, vous avez des infirmiers, vous avez du personnel soignant qui est aujourd'hui en grande difficulté. On n'a jamais vu autant de risques psychosociaux. On n'a jamais vu autant de suicides dans ces corps de métier. Et là, c'est très inquiétant. D'où notre discours au niveau de la fédération de dire qu'il faut vraiment replacer l'humain dans le monde du travail. C'est-à-dire que le risque, selon vous, avec cette réforme de la fonction publique, c'est que cette fonction publique devienne une entreprise ou gérée comme une entreprise ? Tout à fait, puisque vous savez qu'il y a un parallèle qui est fait, une convergence entre le secteur privé et le secteur public. Or, le secteur public ne se gère pas comme le secteur privé. Ce n'est pas une entreprise, c'est l'État, avec 5,5 millions d'agents publics qui exercent. Je rappelle qu'il y a 3 versants, l'État, la territoriale et l'hospitalière, et donc des spécificités et des diversités selon les versants dans lesquels vous exercez. Et vous ne pouvez pas considérer un secteur public comme une entreprise. Merci beaucoup Nathalie Makarski, présidente de la Fédération des services publics CFE-CGC, d'être venue sur ce plateau.